Et grâce aux pubs, là, en un mois, j'ai signé 2 gros devis, donc un à 1 600 et un à 1 500. Le deuxième mois, combien de chiffre d'affaires? On est à plus de 4 900, je crois. C'est 2 fois énorme. plus que l'année dernière. Au Ok. début, je réalisais pas, mais maintenant, ça se voit comme des petits pains, comme on dit. Là, j'ai vraiment plus confiance lors de mes appels. Je sais ce que je fais, je sais comment vendre. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. C'est ça. 39 000 en l'espace de 2 mois. Incroyable. C'est énorme. Bon, est-ce qu'on devrait me faire confiance ou... Bien sûr. Encore une fois, tu étais le premier coach en qui j'ai investi. Franchement, le conseil que je devrais donner, c'est de se lancer, de pas réfléchir. Toi, si t'as les moyens, franchement, faut y aller. Après, c'est sûr, faut faire confiance aux bonnes personnes. Et toi, on peut te faire confiance. J'en suis la preuve vivante. C'est pas un scam. Tu m'as vraiment aidé. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Et encore à l'heure actuelle, j'arrive quand même à signer. Et pourtant, notre coaching, il est fini depuis un mois maintenant. Et je continue encore à avoir des demandes, choses que je n'avais pas avant de te rencontrer. Il y a vraiment un avant et un après. Ah bien sûr, oui. Là, franchement, il y a une vraie transformation. Et je suis trop satisfaite de ça. Ça a été le meilleur investissement. Ouais, c'est magnifique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Kenza, entrepreneur que j'ai accompagné au cours des 2 derniers mois et qui a fait une très très grosse transformation dans son business à l'aide de mon accompagnement. Et aujourd'hui, on va parler de Kenza, qu'elle fasse son retour d'expérience, qui a une activité que je ne connaissais pas avant, qui est Travel Planner. Donc, elle va nous expliquer un peu son activité et comment elle a réussi à atteindre un nouveau palier pour elle. Elle est passée de, on va raconter tout à l'heure, donc de 0 à 5 000 euros. Et elle va expliquer son parcours et je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Kenza, comment tu vas? Ça va et toi, Yass? Ça va super. Ça va. Du coup, parle-nous de toi. Présente-toi en quelques mots pour les personnes qui veulent en savoir plus. Ok. Moi, je m'appelle Kenza, j'ai 27 ans. Alors, donc moi, j'ai fait un bac en gestion administration. Par la suite, malheureusement, j'ai pas eu la chance de continuer mes études. Du coup, voilà, j'ai directement bifurqué dans un CDI, restauration. Puis, j'ai bossé en tant que responsable chez Zara Ok. pendant 5 ans. Et au fur et à mesure, c'était un métier qui me plaisait pas tant que ça. J'ai enchaîné des burn-out, et cetera. Et du coup, je suis tombée par hasard sur le métier de travel planner, donc organisatrice de voyages sur mesure. Sachant que moi, je suis passionnée des voyages, je voyage souvent. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire vivre ça à d'autres personnes. Donc Ok, voilà, donc, du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis maintenant 1 an et demi. super, super. Et du coup, depuis 1 an et demi que tu t'es lancé, C'est ça. raconte-nous un peu ton parcours Mmh. en tant que travel planner. C'était quoi ton quotidien? Comment tu trouvais des clients? Raconte-nous un peu plus avant qu'on ait pu travailler ensemble. OK. Alors donc moi, si tu veux, j'ai suivi une formation Ouais, donc de travel planner, donc j'en ai appris beaucoup sur le métier, sur l'entrepreneuriat, donc je me suis lancée très, très rapidement. Après ça a été rapidement compliqué parce que, voilà, fallait prospecter, je me suis pris, énormément de refus. Puis voilà, au bout de quelques mois, j'ai signé mes toutes premières clientes, mais c'était pas forcément de gros, gros devis. On va dire ok. que je bradais un peu mes tarifs. C'était quoi tes premiers prix au début? Mes premiers prix, bah, je crois que j'avais quand même fait un gros devis à 900 € la première fois, mais après je bradais 400, 500, Ah ouais, 400 €. Donc pour, voilà, les heures de travail que je faisais, c'était pas assez. Et puis voilà, donc j'ai signé, voilà, mes premières clientes, mais c'est vrai qu'en un an, j'ai à peine fait, 2 000 € de chiffre d'affaires. ouais, Ouais, donc pour moi, c'était pas beaucoup, c'était pas ouais. assez. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup abandonné, c'était plus question de mindset aussi, voilà, je doutais sur plein de choses. OK, Donc OK, OK, voilà. OK, OK. Mmh. Et du coup, comment tu facturais là quand tu me disais, tu bradais tes prix? Mmh. On va revenir après sur les prix, mais c'est parce que tu te sentais pas légitime, tu vendais le par rapport au nombre de jours, c'est ça? Tu facturais Mmh. plus il y avait de jours de voyage, Mmh. plus c'était cher, c'est Ouais, voilà, c'était plus par rapport au nombre de jours, mais moi, en fait, c'était plus par rapport à la peur, de pas signer. Je ouais, me dis que: «Waouh, si je fais un devis à, genre, plus de 1 000 €, la personne, elle va dire: "Non, est-ce que je vais payer 1 000 €?» Donc ouais, c'est plus question de légitimité. C'est pas trop légitime d'être payé autant. ouais. Voilà, et je me comparais énormément aussi à d'autres. Je voyais qu'il y en a plein qui réussissaient. Moi, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Donc voilà, j'étais beaucoup dans le doute. C'était beaucoup de manque de confiance en moi aussi, donc Ouais. Donc tu as fait une formation, tu étais dans une communauté où c'est tu ça. pouvais échanger avec d'autres personnes comme toi, travel planner qui se développaient, qui cherchaient leurs premières clientes, Voilà, exactement. Donc voilà, donc on a une communauté, ouais, de travel planners elles sont incroyables. Franchement, on s'entraide tout le temps. OK. Dès qu'on a des questions sur des destinations ou autres, on s'aide. Pareil, on se donne aussi des conseils, hein, pour signer des clients. Et c'est vrai que voilà, que chacun a sa technique, chacun, voilà, a ses compétences. Donc forcément, ça peut être plus facile pour d'autres que voilà, ou par rapport à d'autres personnes. Je sais plus quoi dire, pardon. Non, t'inquiète Donc pas. ouais, donc forcément, donc ça dépend en fait des personnes. Et moi, je me comparais énormément à ces gens-là. Je me Ouais. suis dit: «Ah, pourquoi elle a réussi, pas moi?»
Ça te frustrait? Ça me frustre. C'est beaucoup de frustration. Ouais. De frustration. C'est Mm. normal, hein, on Mm. passe tous par là, malheureusement, que ça C'est ça. soit on voit des gens qui chiffrent, d'autres qui chiffrent pas, ou d'autres qui font des vues, d'autres des abonnés. Mm. Et c'est entre guillemets tout le monde qui va se comparer. Sauf qu'en fait, ça sert à rien, surtout au début. Le plus Ouais. important, c'est d'avancer, d'avoir un plan d'action Mhm. et de mettre les actions en place et voir les résultats pour s'améliorer. Donc, Exactement. ok. Et du coup, avant que tu collaborais, donc tu disais que tu n'as fait que 2 000 euros de chiffre d'affaires au cours de la première année. Mm. Tu as failli abandonner plusieurs fois. C'est ça. T'as pas eu, tu bradais tes prix. Mm. Qu'est-ce que tu avais mis en place pour trouver des clients? Parce que tu créais du contenu, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors moi, c'était plus la création de contenu. Donc je postais, je vois, il n'y avait pas de résultat. Et jusqu'à ce qu'un jour, en fait, j'ai juste fait une vidéo témoignage, enfin une vidéo de comment j'ai organisé un voyage en Malaisie pour un couple. Et la vidéo, elle a fait le buzz. J'ai fait, je crois, presque 50 voire 60 000 vues sur TikTok. Magnifique. Et c'est là où j'ai enchaîné plusieurs appels téléphoniques. J'en ai eu, sans te mentir, peut-être une quarantaine. Waouh. J'étais trop contente. J'étais vraiment débordée de travail, mais zéro résultat. Aïe. J'ai pas réussi à les closer. Aïe. Et du coup, ça a été vraiment beaucoup de frustration. Je me dis, waouh, attends, t'as fait, je sais pas combien d'appels téléphoniques, il n'y en a pas un seul que t'as signé. Et du coup, ouais, c'était beaucoup de frustration. J'étais très, très, très dégoûtée quand Ouais. même. C'était sur quelle plateforme que tu as fait cette vidéo? Sur TikTok? TikTok, Ouais. j'ai également posté sur Insta, mais Ouais. c'est plus sur TikTok qu'elle a fait le buzz. Donc voilà, donc j'ai eu différents profils, beaucoup, beaucoup de profils. Des personnes qui étaient intéressées, qui me disaient oui, au final, ça me disait non. Au final, des personnes qui n'avaient pas forcément le budget aussi. Donc voilà. Donc j'avais un peu de mal sur la partie closing. Sur la partie closing, ouais, Ouais. c'était ça le C'était ça le problème. plus gros problème. Ok. Mm. Donc c'était déjà bien, donc tu créais déjà du contenu, C'est ça. et donc c'est déjà une bonne chose, Mhm. malgré derrière, il fallait la conversion qui était un peu plus compliquée. C'est ça. Il me semble que tu m'as rencontré au cours d'un événement en physique, une conférence C'est ça. que j'avais organisée à Metz. C'est ça. Comment tu m'as découvert? Par une publicité, je pense. C'est ça. Donc je suis tombée sur une publicité sur Instagram. Ça parlait d'une conférence entre entrepreneurs de Metz. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, c'est à côté de chez moi. Donc voilà. Honnêtement, j'ai été juste comme ça, hein, par curiosité. Et en plus, on n'était pas beaucoup le Ouais, jour-là, mais on en a appris, enfin, j'en ai appris beaucoup. Je me suis dit, ah, ok, c'est comme ça qu'il faut faire pour closer. Parce que tu nous avais donné beaucoup de conseils ouais, c'est vrai. à ce moment-là. Et après, on a discuté à la fin de la session. J'ai direct pris un appel avec toi et voilà. Ouais. Après, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Surtout, tu étais venu, je crois, par rapport au closing. C'était surtout ça, tu m'as dit, C'était ça. ton accompagnement, parce que pour expliquer aux gens, dans ma conférence, je parle de toutes les manières pour avoir entre 3 à 5 clients de manière des clients premium. On parle de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Et le système, c'est mettre en place des publicités, avoir du setting et closer, enfin un tunnel de vente et closer. Et toi, c'était surtout, je me rappelle, ouais, mais moi, c'est vraiment sur le closing, est-ce que ça va me suffire? Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous et j'arrivais pas. Et moi, Mm. j'étais persuadé que oui, que j'allais pouvoir t'aider. Mm. Et donc, du coup, ben voilà, t'as signé, tu nous as rejoints et on a beaucoup travaillé, évidemment, le Ouais. closing, Mm. mais pas que. Mm. Quand tu as commencé, déjà, quand tu as payé et que tu es rentré chez moi, est-ce que tu t'es dit, ah, c'est bizarre, c'est un scam ou quoi? Mm. C'est un mec d'Internet? Ouais. Au Tu as eu un départ, peu peur? ouais, j'ai eu un peu peur. La vérité, j'ai eu un peu peur. Je m'attendais à investir de l'argent, c'est tout à fait normal. Et je me suis dit, ah, Kenza, tu tombes tous les jours sur des coachs sur Internet. Tu tombes tous les jours, tu tombes sur des vidéos, etc. Je me suis dit, pourquoi je lui ferais confiance à lui? Mais c'est le fait qu'on ait discuté ensemble, qu'on se soit vu en vrai, qui a renforcé justement cette confiance. Ouais. Donc, Ça, j'avoue que Mm. la conférence en physique, ça a bien marché. C'est ouais. quelque chose que je vais aussi continuer à remettre en place et Mm. pour justement me différencier aussi des autres. Mm. Et c'est vrai que le fait de se voir en vrai, il y a la confiance plus facilement. Ouais. Et donc ça, c'est top. Et je me rappelle quand on a commencé, c'était début du Ramadan. Ah, c'est ça. Raconte-nous comment tu l'as vécu, là, ce Ouais. premier mois d'accompagnement sur Ramadan. Ah, ça a été très dur. Ah, ça a été très dur. Tu le sais aussi, hein, Ouais, ouais. tu l'as aussi ressenti, parce que j'étais encore dans le doute, tu vois? J'avais pas trop de mindset, j'étais fatiguée, je doutais beaucoup. Je me suis dit: «Est-ce que c'est adapté à moi aussi?» Mmh. Ce coaching. Ça a été compliqué. Je vais pas te mentir, ça a été très compliqué, mais voilà, j'ai pas lâché l'affaire. Ouais, t'as J'ai persévéré. ouais, j'ai persévéré, j'ai pas lâché l'affaire. Bon, c'est vrai, en plus, pendant le ramadan, tu as vu, on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil,
J'essayais quand même d'avoir une certaine routine, mais c'était très compliqué. Donc, bon, au final, voilà, Ça ça l'a a quand fait. même réussi, ça l'a fait. Hein. Et moi, je me rappelle C'est aussi ça. d'un truc, c'est que tu es rentré, je crois, un mardi, et je Mhm. crois que tu avais un appel le mercredi ou le jeudi, et je Oui, t'ai dit, regarde les vidéos de closing, et tu as eu quelqu'un c'est qui vrai. t'a... Raconte-nous. Ouais, alors ça a été fait au bout de 40 24 heures. 24 heures, 48 heures, je sais 24-48 plus. heures. 24-48 heures. Alors, c'est une fille qui a pris rendez-vous, il me semble, au hasard voilà, directement sur mon calendrier. Et elle, c'était pour un voyage en Malaisie last minute. Genre, ça veut dire la fille, elle partait dans 5 jours. Je me suis dit, OK, je connais la destination. J'ai déjà une bonne base là-dessus. Je me sentais grave capable de le faire. Et la fille, elle était super contente. Elle dit, ah, j'ai vraiment besoin de toi, etc. Du coup, bah, on a réussi à signer directement. Et donc là, tu Ouais, signes 1 000 €, c'est ça. et là, tu te dis, mais waouh, C'est ça. Je me suis je- dit, mais c'est impossible. Je me suis dit, c'est pas possible. Au début, je me suis dit, ah, c'est un coup de chance, tu vois. Parce que je réalisais pas trop le truc. Et je me mais suis tu dit, avais vu les vidéos avant. Tu as j'avais vu les regardé les vidéos vidéos, avant. Ah oui, oui, j'avais vu les vidéos. voilà. Hein. J'ai commencé ma petite formation. Je regardais quelques vidéos. Et l'appel, en fait, est tombé au bon moment, en fait. Et je me dis, ah, écoute, bah, je vais appliquer. Et puis là, ça a marché. Donc là, tu as fait une première vente. Après, bon, Premièrement. il y a eu une histoire de, voilà, la personne, finalement, Ouais, euh, finalement, ça lui parlait moins parce qu'il y avait son mari, c'est mais ça. déjà, tu as eu cette première victoire. Et Ouais. pour moi, elle est hyper importante dans ton parcours, Mm, mm, parce que tu as vu en peu de temps des résultats. c'est Et ça. ça, je le conseille à toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement. Mm, Il faut vite des premières victoires. mm, Et ça, c'était une très belle victoire parce que d'un coup, au bout de 2 jours, tu as généré 1 000 €, c'est ça. 50% de ce que tu avais l'année dernière. C'est Donc, ça. Ah, c'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. Et puis après, voilà, tu as eu une phase, voilà, Ramadan. Donc, on a Mm, fait tous les jours des coachings. Je crois du lundi au vendredi, c'était intense avec du mindset, mm, le setting, la création de contenu, la publicité. c'est ça. C'était beaucoup, beaucoup. C'était beaucoup. Mais tu en étais capable. Voilà, tu bossais, tu avais du temps. J'avais du temps Tu avais du aussi. temps aussi Ouais, ouais, ouais. pour absorber toutes ces données Mm, et toutes ces informations-là. Et donc, voilà, il se passe le premier mois, Ramadan. mm, Tu crées tes premières publicités, mais tu les as pas c'est encore ça. lancées. Je crois que tu crées la VSL. C'est ça. Voilà, Mm, tu as mis en place le système. On ouais. va pas tout dévoiler, mais en gros, tu as Oui, oui, dévoilé le oui. système C'est ça. tunnel, publicité Mm. et VSL. Alors, avant ça, je crois que tu as fait 2-3 ventes en organique encore, avant de lancer les publicités, non? Ouais. Oui. Ouais. Bah, Raconte. c'est un peu grâce à toi aussi. Je sais pas si tu t'en souviens Ouais, de vas-y, ça. raconte. En fait, j'avais reçu. En fait, moi, mon problème, c'est que j'avais du mal à répondre très, très rapidement à mes messages sur Instagram, TikTok, etc. Et en fait, moi, je l'ai renvoyé directement sur mon calendrier au lieu de prendre rendez-vous pour eux. Et toi, tu m'as dit, Kenza, mais non, prends toi-même rendez-vous pour ces personnes, Récupère les informations. récupère les informations. Et en fait, bah, c'est là que j'ai signé un jeune couple qui sont Ouais, partis en lune de miel à Tokyo. Et ça a été fait bah, en même pas 3 jours, juste pour un petit message, voilà. tu vois. À un Ça a été message près. fait, c'est ça, ouais. Mm. Euh, Donc là, j'étais trop contente de les signer. En plus, ils sont super jeunes, hein, c'est un jeune couple de 19-20 ans. Donc franchement, je me dis, ok, bah, c'est possible, quoi. Donc voilà. donc là, ça a été une belle victoire parce Mm, que tu as vu vite que bah, tu pouvais vendre, même si c'était pas encore 1 000 €. Parce que toi, avant, tu étais autour des 700 €, tu me disais. c'est ça. Là, c'était 650 €, 600 €, je sais plus combien tu avais vendu Pour celui-ci, pour celui-ci, je ouais, sais plus. c'était 5 jours à 650 €. Voilà. Pour 5 jours, c'est C'est très bien. bien. Tokyo, franchement, c'était génial. J'étais trop contente. Et juste après ça, là, il se passe quoi? Quand tu fais cette vente-là, là, après ce mois de Ramadan où tu Mm. apprends et tout, ça te fait du bien? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, j'étais contente. Du coup, j'ai repris plus en plus confiance en moi. Donc, c'est là après où tout s'est enchaîné. J'ai dit, allez, je lance les pubs, la VSL, du coup. Et c'est de là où ça a fonctionné. Bah, c'est de là où là, j'ai commencé à faire les dernières ventes, quoi. Ok. Donc, Et ça a été là, très vite. tu lançais avec un petit budget, je crois, tu as commencé 20 € par jour. 20 € par 20 jour. € par jour, un petit budget. J'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes intéressées. Je recevais carrément des messages sur WhatsApp. Les gens ne se prenaient même pas la peine de prendre des rendez-vous. Ils m'envoyaient directement des messages. Beaucoup de nouveaux followers Insta. Donc voilà, c'était le vrai moyen de communication. Je téléphonais aussi aux personnes dès que je récupérais des contacts, etc. Et grâce aux pubs, bah là, en un mois, j'ai signé 2 gros devis, donc un à 1 600 et un à 1 500. Magnifique. Donc c'était des gros voyages. Ouais. Ah, magnifique, Donc là, magnifique. Au final, ouais, tu as fait le deuxième mois combien de chiffre d'affaires presque? t'as plus de 4009, je crois. 4009. Je crois que c'était ça, ouais. 4009. C'est 2 fois énorme. plus que l'année C'est dernière. ça. Ouais. Tu réalises? Non, non. Mais maintenant, oui, tu vois. Au Ok. début, je réalisais pas, mais maintenant, je me dis, oh, maintenant, c'est ça se voit comme des petits pas, comme on dit, tu vois. Genre, vraiment, ça s'est fait. Là, maintenant, ça se fait plus naturellement. Là, Voilà. j'ai vraiment plus confiance lors de mes appels. Je sais ce que je fais, je sais comment vendre.
Donc, ouais, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Ah, génial, Mmh, mmh. génial. Et dans l'accompagnement, donc il y avait plusieurs volets. Il y avait le setting, il y avait la pub, le Ouais, closing. Est-ce que tu as un de ces compétences-là qui t'a le plus marqué? J'imagine le closing. ouais, le Heu, closing. comment tu vois la vente maintenant comparé à avant? Est-ce qu'avant tu avais des croyances? Est-ce que tu avais Avant, en fait, si tu veux, genre, je faisais qu'un appel, après c'était direct le devis. En fait, je cherchais pas plus loin que ça. Moi, je cherchais juste à vendre, à vendre, à vendre, mais comment dire? Je comprenais pas trop la demande de la personne aussi. Et maintenant que je sais faire ça, maintenant ça va c'est plus facile pour moi de vendre? ouais, de vendre, de Parce que closer. tu sais c'est quoi leurs besoins, leurs envies? C'est ça, exactement, exactement. Surtout, identifier le type de profil parce que chaque personne est différente. Exact. Il y en a qui ont plus besoin d'aide que d'autres, donc ouais. Ah génial, génial, Ouais. génial. Mmh. Et par rapport à ça, donc du coup, c'est plus le deuxième mois que tu as fait le plus de ventes, donc tu t'es enchaîné. C'était dur pour toi d'enchaîner les appels, de faire le delivery? Comment tu l'as vécu toi? Ouais, c'est vrai que Heu, ça a été difficile. Ça a été difficile, juste en enchaînant les appels. Déjà les appels, ça prenait beaucoup de temps tu aussi. avais à peu près combien d'appels par jour? Par jour, des fois c'était 4 voire 5. Waouh! Ouais, mais après je diminuais. Donc j'essayais d'étaler un peu sur la semaine, parce que je voyais que 4-5 ça faisait un peu beaucoup et j'en oubliais carrément que j'avais mes clients aussi derrière. J'ai encore d'autres dossiers aussi à gérer. Je me dis: «Attends, c'est bien de vendre, mais il faut quand même que la qualité soit là». Oui, Donc maintenant j'arrive à mieux gérer mon planning, à étaler les appels. Voilà, une journée pour les appels, une journée pour, voilà, pour continuer à faire mes dossiers et cetera. Donc, heu, OK. donc voilà. Donc voilà, ça t'a un peu chamboulé, mais tu as réussi à trouver le C'est juste ça. équilibre. Voilà, c'est ça, ouais, c'est de trouver l'équilibre. Bien maintenant je l'ai trouvé, tout va bien donc, OK, je suis super, contente. super. Et du coup, là, ça fait un mois qu'on a terminé l'accompagnement. Tu as Mmh. continué à avoir des nouvelles clientes, j'imagine? J'ai continué à avoir des nouvelles clientes. Donc là, j'ai fait, 3 500 si je dis pas de bêtises, un peu Bravo, plus, 3 500. félicitations. Merci. Pour te dire que là, pour cet été, je suis au complet. Voilà. Donc ça veut dire que là, si j'ai des personnes qui me demandent pour cet été, je malheureusement, je dois les refuser. Parce que j'ai quoi? Peut-être plus de 7 voyageurs qui partent, là, entre juillet et août. Magnifique. Donc là, ce sont de très, très gros voyages, des familles aussi. Donc voilà. Donc Donc au je suis final, complète. presque 5 000, 3 500, donc tu as Mmh. pratiquement, 8 000, C'est presque ça. 9 000, Ouais, en l'espace de quoi? 2 mois? en l'espace de 2 mois. Incroyable. C'est énorme. Et moi, je réalise pas parce que et en plus, c'est quoi? Hier, je regardais, je faisais mon suivi comptabilité et je voyais mon année le comment dire? Le récap de l'année dernière. Je me dis: «Mais Kenza, tu as fait que 2 000 € de chiffre d'affaires, genre l'année dernière et là, en même pas 2 mois, j'ai fait le double, quoi». Ouais, C'est incroyable. c'est incroyable, hein. C'est incroyable, ouais. Mmh. Comment tu le vis? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le fait de Mmh mh. vendre de trouver qu'il y avait des gens qui avaient le potentiel économique, Mmh. qui pouvaient Mmh. te payer cher Mmh. et des bons clients aussi? Bien sûr, bien sûr. Bah, je le vis super bien. Enfin, je suis super contente déjà que des personnes me font confiance. Moi, on va dire que le but, c'est encore une fois, c'est pas que de vendre des voyages, c'est vraiment de leur vendre une vraie expérience. Moi, si mes clients, sont super heureux, si quand ils m'envoient des messages: «Kenza, je suis content d'être passé par toi», moi, je suis trop contente. Après, ça me permet aussi de voyager. Donc là, je me suis offert un billet pour le Japon, pour cet été. Ouais! Génial! Moi qui voulais y retourner, bah, vu que ma sœur, elle est là-bas, donc on avait envie de faire un trip ensemble et du coup, je me suis dit: «Allez, let's go, je me fais plaisir», Ah, c'est bien, donc c'est voilà. bien, c'est bien. Je me fais plus plaisir. Ah, c'est un gros changement C'est déjà. ça, c'est un gros changement. Je me fais C'est plus un gros plaisir. changement. Mmh, Mais donc, tu vois, tu as pris le risque, tu as investi en toi c'est ça. et là, derrière, boum, Mmh, tu as les résultats, tu peux voyager, tu peux, mmh, bah, tu es full pour cet été. c'est ça. C'est magnifique. Donc, tu es en train de préparer pour septembre, j'imagine, Septembre et l'année prochaine aussi. J'ai beaucoup de demandes de voyage pour la Malaisie aussi, OK, donc j'essaye vraiment de miser là-dessus pour l'année prochaine. voilà, Je sais que c'est des gros voyages, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Donc voilà, donc les gens, ils sont super contents et moi, les gens peuvent s'y préparer aussi à l'avance, bien sûr. donc je pense que je peux beaucoup signer encore, Ah, bah, oui. d'ici les prochains mois. Ah, bah, je te le souhaite, J'espère. inch'Allah. Et sur l'aspect, mindset, routine, on a beaucoup travaillé dessus, Ouais. surtout le premier mois qui était un mois, bon, il y avait le mois de Mmh ramadan mh. qui était un mois un peu particulier, mais c'était un mois aussi que tu as voilà, tu eu des hauts, des bas, Mmh. et que tu avais pas de plan d'action et que dès que tu as bossé avec moi, tu me disais: «Voilà, enfin j'ai mon plan d'action». Mmh. Mmh. Comment qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'importance d'avoir des routines, Mmh. heu, qui te font du bien, que ça soit le matin, le soir, mentalement? Qu'est-ce que ça a changé dans ton Mmh. quotidien? Mmh. Bah, ça motive.
ça motive encore plus. Parce que c'est vrai, quand on se réveille le matin, tu es là, tu es fatigué. Je pense que c'est important d'avoir des routines. Moi, pour se préparer à la journée, Mhm. moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire mon pourquoi. Ouais, C'est quelque chose qui m'a recommandé. Donc je disais: «OK, donc pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux, voilà, pour mon futur?» et cetera. Donc ça m'aidait beaucoup. Dès que j'avais des downs, je me pose 5 minutes, je respire, je prends mon petit cahier, je fais «OK». Et après, bah, ça motive, en fait, pour le reste de ma journée. c'est important. C'est trop important. Les routines, c'est trop, trop important. Ouais, ouais, c'est Mmh. trop, trop important. Moi, Mmh. je le conseille à tous, hein, lire son pourquoi, Mmh. Mmh. euh, faire un peu de sport pour ceux qui veulent faire du sport, ou Aussi. méditer, ou lire, trouver votre routine. En tout Mmh. cas, Kenza, elle a trouvé sa Mmh. routine matinale, sa routine du soir. Et ça a beaucoup changé sur ton état Mmh. d'esprit. Je me rappelle, tu me disais, ah, ben, les exercices de respiration du matin, Ah ouais, ça me détend, ouais. Mmh. hein. Mmh. Alors que Ouais. tu étais quelqu'un anxieuse. Je suis quelqu'un de très anxieux et très stressé à la base. Je me stressais de la vie et c'est vrai que ça m'aide. Bah, d'ailleurs, anecdote, ma mère me disait toujours: «Mais fais des exercices de respiration». Je l'écoutais jamais. Je me suis dit: «Ah non, c'est pas pour moi, ça me stresse encore plus» et au final, dès que toi tu m'as dit de faire ça, au final, j'ai appliqué tes conseils et ça fonctionne. Ah, bah, tu vois. Ça Elle avait fonctionne. raison, ta maman. Elle avait tou ouais, les mamans ont toujours raison. Les mamans ont toujours raison. C'est ça. Non, mais c'est sûr que oui, avoir des routines et le passage à l'action. Mmh. Moi, ce que j'ai remarqué dans ta réussite, c'est que tu es vraiment passé à l'action vite, Ouais. que ce soit pour tourner des pubs, pour ta création de contenu, Mmh. pour le setting. Même si j'étais un peu grondé parce que tu C'est mettais vrai. trop de temps à répondre, C'est vrai. euh, ça aussi, ça a changé ta perception. Après, moi, j'ai ma manière comment ça s'appelle, de faire du business, chacun à sa manière, mais c'est sûr Mmh mh. que là, le fait que c'était condensé sur 2 mois, Ouais. tous les jours, on Mmh. revoyait les stats, on voyait, les appels, on C'est ça. revoyait, ton setting, ça maintenant, ça y est, c'est beaucoup plus simple pour toi, Bien tu fais tes sûr. relances, C'est beaucoup plus fluide maintenant. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec ça, tu me grondais beaucoup. Tu me grondais beaucoup, c'est vrai, ouais. Parce que moi, j'avais des moments où j'avais la flemme, où je me dis: «Ah», enfin, je sais pas, en termes de j'étais trop stressée, encore une fois, c'est juste question de confiance en moi et maintenant, voilà, je réponds vite aux personnes et comme ça, au moins, c'est fait. J'ai de voilà, j'ai plus rapidement des appels et cetera donc et les gens ont plus confiance aussi. Ouais, Genre, ils auront plus confiance à quelqu'un qui leur répond de suite que quelqu'un qui leur répond, genre, des heures et des heures après, quoi. c'est ça. Donc mais sur ça, ouais, j'ai beaucoup changé en tout Ah bah, c'est cas. top, c'est top, c'est top. Et comment ça s'appelle? Sur l'aspect, publicitaire, du coup, tu as lancé tes pubs. Mmh Pour mh. 20 € par jour, tu avais environ entre 3 et 5 appels. Est-ce que tu as trouvé ça que c'était difficile de lancer les publicités? Pas forcément lancer, c'était plus, faire des vidéos, faire les montages et cetera. Ça prend énormément de temps aussi. Il faut bien faire les choses. Mais sinon, non, bah, après tu m'as beaucoup appris aussi, hein, moi j'avais ma manière de faire des publicités. Comment tu faisais avant? C'est ce que tu as appris Heu, dans ta formation, je crois. ouais, ouais, bah, après Tu avais c'était appris d'une voilà, encore une manière. fois, c'est propre à chacun. Bah, en fait, il fallait, comment dire ça? Fallait cibler les personnes, genre la destination. Imaginons si je fais une publicité pour le Japon, fallait que je cible le Japon et cetera et après je renvoyais sur mon site internet, mais il y avait zéro contact. Zéro contact et je crois que l'année dernière, j'ai peut-être investi 1 000 € en pub, Ah en ouais. tout, zéro résultat. Et là, tu investis combien? Je crois que attends, de 20 € par jour, peut-être c'était en tout, ça faisait peut-être 450 € je crois, Ouais, et ça m'a rapporté, beaucoup, quoi. Beaucoup de contacts, beaucoup de followers Insta, des personnes qui s'étaient intéressées, des gens qui commentent mes posts, mes publicités, qui m'envoient des messages sur WhatsApp aussi. c'est dingue ça. Donc franchement, ça a été super vite, Donc c'est quoi. génial. Mmh. Mmh. Et donc voilà, c'est plutôt accessible de lancer des publicités, enfin, quand on suit le process, Mmh. ça même faire une VSL pour toi maintenant, voilà, C'est ça. Mmh. Mmh. pour vous expliquer, on vous donne, la méthode, on vous donne, des scripts, et on vous donne les outils. On utilise beaucoup l'IA, Beaucoup notamment l'IA, ouais. ChatGPT, Mmh. Genspark, Mmh. maintenant il y a Claude aussi. Mmh. Et c'est tous ces outils-là qui vont vous faciliter à faire, bah, vos premières pubs, vos VSL, heu, vos tunnels aussi. Aussi, Là, le tunnel aussi, c'était un template que je t'avais fourni. c'est ça. Hem, Est-ce que en termes de, parce qu'il y en a beaucoup de gens, ils voyaient ça comme: «Ouais, c'est trop compliqué la publicité, en plus ça demande de l'argent». Maintenant avec du recul, est-ce que une fois que tu as fait le tunnel, une fois que tu as fait ta VSL, est-ce que Mmh. tu trouves que c'est un gros travail? Est-ce qu'il faut que tous les jours tu changes ça? En vrai, non. En vrai, non, il y a déjà tout qui est fait donc pareil pour la vaisselle, je peux l'utiliser quand je veux, tout le temps. Non, franchement, maintenant, c'est comme je dis, c'est fluide, hein. Au début, c'est dur, c'est normal, ça demande beaucoup de travail, mais après, une fois que c'est fait, quoi. Ouais. Une fois que c'est lancé,
ça y est. Ah non, c'est bien, c'est Après, bien. ça devient plus simple. Après, c'est sûr que quand tu es débutant, un peu comme moi en termes de publicité, au début, c'est difficile, mais après, je pense que ça devient facile. Ouais, ça devient facile. Ouais. Je pense là où ce qui a bien joué dans ta faveur, c'est que tu avais déjà une belle page Instagram. Aussi, ouais. Tu avais du contenu déjà à Mmh. disposition, et tu savais faire du contenu. Ouais. C'est juste que, bah, maintenant, je sais pas si tu en fais toujours autant qu'avant de la création de contenu ou J'en fais, oui. J'en fais tu fais toujours un? de temps ouais, j'en fais quand même de temps en temps. Bah, forcément, des fois, je focus vraiment sur ma clientèle et cetera, donc je vois que même si je pose pas tout le temps, j'arrive quand même à faire des ventes, quoi, Ah bah, donc voilà. mmh. Après, je pense que ça dépend aussi des métiers. Il y en a que ça demande de poster tout le temps, mais moi, honnêtement, ça va. Ouais, ça va. Ouais, je peux faire un mix des 2, c'est au top. C'est très bien. C'est très Du bien. coup, ça t'a libéré un peu plus de temps, le fait de Ouais, laisser la publicité. Tu pas là à te dire: «Ah, il faut que je poste, il faut que je poste». c'est ça, c'est ça. Surtout que moi, là-bas, je suis très perfectionniste. Ah oui, ça, on peut Je le suis dire dans ça. ce J'étais trop perfectionniste sur mes posts et quand je voyais que ça prenait pas, ça me frustrait et maintenant, ben, tu sais quoi? Je regarde même plus. Je me dis: «OK, quand je crée du contenu, je crée du contenu», mais moi, c'est plus focus sur mes publicités parce que je sais que c'est ça qui fonctionne le plus, quoi, donc C'est magnifique. mmh, Parce qu'il y en a mmh, beaucoup qui vont alors je comprends commencer par de l'organique parce que c'est gratuit, bien c'est sûr. normal, mais si ça fait 6 mois, 1 an que ça marche pas, Ouais. il faut changer de stratégie, il faut essayer autre chose, Mmh, et donc maintenant tu es plus relâché. Que ton post, s'il ouais. devienne viral ou pas, c'est Mmh, pas grave. Dans tous les cas, tu as ton système, c'est ça. avec les publicités qui te Mmh, ramènent tous les jours, des prospects, des rendez-vous, donc c'est mmh. génial. Si tu devais, dire quelque chose à quelqu'un qui, voilà, il hésiterait à se faire accompagner, par moi ou par d'autres, mais toi, ça serait quoi ton retour Mmh. à dire à cette personne-là qui voudrait est-ce qu'elle devrait faire confiance en moi? Est-ce qu'on devrait me faire confiance Bien ou sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, encore une fois, tu étais le premier coach en qui j'ai investi. Ouais, c'est vrai en plus. Franchement, le conseil que je devrais donner, c'est de se lancer, de pas réfléchir, de se lancer. Après, on se dit: «OK, ça marche pas, bah, tant pis». OK, ça reste quand même de l'investissement, mais honnêtement, si tu as les moyens, franchement, faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Après, c'est sûr, faut faire confiance aux bonnes personnes Oui. et toi, on peut te faire confiance. Voilà, ouais. Merci. La preuve, Merci, j'en suis la merci. preuve vivante. J'en suis C'est la vrai. preuve vivante, quoi, que voilà, c'est pas un scam, que tu m'as vraiment aidée, que ça a été difficile, mais j'ai réussi Ouais. et encore à l'heure actuelle, j'arrive quand même à signer. Pourtant, notre coaching, il est fini depuis quoi? Depuis un mois maintenant et je continue encore à avoir des demandes, chose que je n'avais pas avant de te rencontrer. Ouais. Il y a Mmh. vraiment un avant et un après, quoi. Ah bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Là, franchement, il y a une vraie transformation. Il y a une vraie franchement, il y a une vraie, vraie transformation et je suis trop satisfaite de ça. Ça a été le meilleur investissement, pour te Ouais, c'est dire. magnifique. Donc voilà. Ah, c'est magnifique, comme retour. Donc, Mmh. vous savez quoi faire pour la suite, C'est hein? ça, Réservez un appel. c'est Mais ça. au-delà de ça, moi, je suis très content parce que tu as bossé aussi. Tu as J'ai bossé, bossé, c'est tes résultats. Moi, je t'ai juste donné la trame, les c'est outils, ça. Mmh, le plan d'action, mmh. et c'est vrai que, voilà, je vois beaucoup de gens qui hésitent, qui doutent. C'est vrai que sur internet, on peut tout voir. C'est vrai, Après, c'est vrai que moi, je suis pas là depuis, 1 mois, je suis là depuis 4 ans. aussi. Vous pouvez voir mes toutes premières vidéos, j'étais archi nul. Mmh. J'avais peur, j'étais anxieux, Mmh. j'étais perfectionniste, et maintenant, voilà, c'est des étapes qui passent. Si vous êtes vraiment une personne qui a des compétences, qui a des résultats, qui a une certaine expertise et des témoignages, Mmh. il y a pas de raison que vous ne trouvez pas plus de clients, même avec un petit peu de C'est publicité. ça. Mmh. Vraiment, c'est accessible, 20 € par jour, C'est accessible, bien sûr. mais voilà, il Mmh. faut le bon système C'est pour ça, derrière, transformer ça en client. Donc, bah, je te remercie de ton exactement. partage. Est-ce que, en termes de mindset, maintenant, comment tu vois les choses? Comment tu vois la vie, pour la suite, là, cette année 2026, Mmh. mais elle a bien commencé maintenant, comment tu vois la C'est suite, là? ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plein de clientes. Inch'Allah, je te le Plein de souhaite. clientes, inch'Allah. Franchement, plein de clientes, continuer à signer de nouveaux voyages, une nouvelle vie aussi. Franchement, là, si ça fonctionne bien, je pense à déménager à l'étranger. Ce serait, bah, comme je t'ai Ah expliqué, c'est ouais, un objectif pour moi. tu aimerais déménager où? Heu, En fait, je sais pas, au début, j'étais plus partante sur Dubaï, Ouais, mais je me dis, la Malaisie, c'est un pays qui me plaît énormément aussi. Enfin, et dans un pays musulman aussi, c'est important, ça va beaucoup jouer. Donc honnêtement, on va peut-être m'installer pour quelques mois, ce serait déjà bien. bah, si tu peux, Donc ouais, voilà, 100. Je te le souhaite, je te le j'espère souhaite. aussi. Merci. Vu que tu es la boss de la Malaisie, Exact, c'est ça, ça c'est fait ça. sens que tu sois là-bas, quoi. C'est ça. Ça peut m'aider aussi pour, voilà, pour mes clients et tout ça, Carrément, donc voilà, ouais. carrément, Mmh. carrément, carrément. Dans ta vie perso, le fait d'avoir tu m'as dit ça t'a changé la vie, tu vas partir Mmh. au Japon. Mmh. Heu, Là maintenant,
quand tu vas t'endormir le soir, est-ce que tu es aussi stressé qu'avant ou tu es plus détendu parce que tu sais que voilà, tu as un système, tu sais que tu as des nouvelles clientes, Mmh. tu as de la recommandation, comment tu Mmh. vis chaque jour maintenant? C'est Détendu, plus détendu. plus détendu. Beaucoup de travail, mais plus détendu. C'est ce qu'on voulait. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Beaucoup de travail, mais dans le bon sens, Oui, bien quoi. sûr, bien sûr. Je sais que je dois gérer plein de dossiers, plein de voyages encore là pour cet été, mais franchement, je sais que j'en suis capable. Bien Je sûr. sais que les personnes peuvent me faire confiance. Franchement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Je Mmh. suis hyper content, je suis hyper fier de toi et c'est pas fini. Je pense Mmh. que tu as encore, plein de choses devant toi qui C'est vont vrai. qui vont Mmh. arriver, mais en tout cas, c'est une très belle transformation et très rapide. Tu as beaucoup bossé, Mmh. mais il y a rien sans rien. C'est vrai. À un moment donné, si vous passez que du temps à consommer du contenu sur YouTube, heu, que du gratuit, vous étonnez pas que vous ayez des gros C'est résultats. vrai. À un Mmh. moment donné, il faut se faire mentorer, il faut se faire accompagner et trouver les bonnes personnes avec qui ça fit, Mmh. déjà humainement, qui C'est a vrai. les résultats, Mmh. qui a les témoignages et qui vous propose quelque chose que vous pouvez aussi, bah, vous payer évidemment. Mmh. Mmh. C'est sûr que quand on commence, on se dit: «Ouais» puis il y a un accompagnement et les pubs, ça peut refroidir des gens. Même toi, Mmh. je me rappelle, tu me disais: «Ah ça va faire un peu dur», Ouais. mais Mmh. au final, Au c'est quoi? final, C'est le résultat qui compte. c'est les résultats qui comptent, c'est vrai. Encore une fois, oui, bah, après, il faut vraiment avoir le budget aussi, ça c'est sûr. Moi, je l'avais, j'avais un peu peur. Comme je te l'ai expliqué, l'année dernière, j'avais perdu plus de 1 000 € en pub, ça n'a jamais fonctionné. Et au final, là, en moins de 1 000 €, j'ai réussi voilà, à signer des gens. Et encore, ça a été de la. Comment dire? J'ai récupéré cet argent-là. Ouais. Donc Bah oui, 100. c'était un bon investissement, quoi. C'est comme si Et j'avais rien perdu. est-ce que tu as eu d'autres peurs, avant, pendant, par rapport à est-ce que ça va marcher pour toi? Parce que là, tu aurais pu te dire, comme beaucoup de gens: «Bah, Mmh j'ai mh. investi 1 000 € en pub, ça marche pas, je m'arrête». Il y en a des Mmh. milliers de personnes comme ça. C'est vrai. Il y en a des Mmh. milliers de personnes Mmh. qui vont investir 500 €, 1 000 €, ils vont dire: «La publicité, ça marche pas». Mmh. Mais pourtant, ça marche pour d'autres personnes. Donc le problème, Mmh. c'est pourquoi ça marche pour eux et pas pour toi? Ouais. Toi, tu pas eu peur? Tu t'es dit: «OK, je fais confiance à Eliès Mmh. et on y va», parce que tu avais déjà aussi les premières ventes en organique, ça t'a Ouais. rassuré aussi, ça t'a fait rentrer du cash, C'est ça, aussi. et donc tu as pu derrière C'est ça. réinvestir, Mmh. Mmh. je pense que ça peut être une bonne chose pour les gens qui ont pas encore le budget publicitaire Mmh mh. pour les pubs, heu, de se dire: «Bah, OK, je me fais accompagner par Eliès et avec Eliès, avec le setting, la création de contenu et le closing, bah, générer Mmh. des premières clientes et une fois que j'ai ces premières ventes, bah, j'investis une partie en publicité C'est ça. pour que ça tourne tout seul, quoi». Mmh. Mmh. Hem et du coup, tu continues toujours tes routines, après, l'accompagnement ou ouais, tu es un peu relâché, Les routines, matinale ou le soir? Tu fais du sport ou pas, du coup? alors je fais du sport, mais je te mens pas, ça fait 2 semaines que j'ai relâché. Je t'avoue, ça fait 2 semaines que j'ai relâché parce que je suis plus focus, en fait, sur le travail, tu Ouais. vois? Genre sur mes clients, tu vois? «OK, faut que je fasse ça, 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 Comment ça». tu le gères d'ailleurs cet afflux de travail-là? Bah, je Comment le tu le gère, vis? c'est-à-dire qu'au début, ça a été difficile. Ça a été très difficile parce que c'est enfin, c'est beaucoup de personnes, des grandes Mmh. familles, genre là, j'ai une famille de 8 personnes, dire qu'ils me font confiance, voilà, j'ai leur voyage entre leurs mains. Mais franchement, bah, c'est beaucoup de stress. Au début, c'était beaucoup de stress, mais après quand ils m'envoient des messages derrière, ils sont contents: «Kenza, on est content de passer par toi». Ça me rassure. La semaine dernière, c'était beaucoup stressant, mais là, cette semaine, ça va, je suis beaucoup relâchée. OK. Je suis beaucoup relâchée parce que ça s'est arrangé, voilà, sur plein de choses. J'ai réussi à bien m'organiser et cetera, donc ça va. C'est vrai qu'en plus, il y avait un aspect qui était compliqué pour toi parce qu'il y a eu du coup la guerre entre l'Iran Ouais. et les États-Unis et du coup les vols, pour expliquer aux gens, elle est Mmh. spécialisée dans les voyages en Asie Mmh. et notamment la Malaisie, donc la plupart passaient par Oman, je crois, ou C'est ça. Dubaï, Oman, Dubaï ou Dubaï, Abu Dhabi Qatar, ouais, il y ou avait de tout. Qatar et donc du coup, elle s'est retrouvée face à une question, mais comment on va voyager? C'est ça. Et je me rappelle, Mmh. tu l'as eu, je l'ai dit direct: «Il faut que tu te prépares à cette objection parce que tu vas C'est l'avoir vrai, tout le temps» c'est et c'est vrai. c'est revenu? Bah, c'est revenu, enfin, les gens, c'est vrai qu'ils ont un peu peur. Ils ont un peu peur. Après, moi, le but, encore une fois, c'est vraiment de les rassurer au maximum. Forcément, le risque zéro n'existe pas, Évidemment. mais je leur trouve toujours une solution. Beh, forcément, ça va être un budget en plus. Tu sais, de contourner tous ces pays-là, forcément, ça va être plus cher avec l'augmentation du kérosène et cetera. Mais ça les a pas empêchés de signer. Ils disent: «Ah non, on veut quand même partir», donc on part. Mais c'est vrai qu'ils avaient besoin d'être rassurés, sur Ouais. le coup. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment, voilà, de les rassurer derrière, leur trouver des solutions et voilà, pour qu'ils puissent partir, tranquillement. Et au final, Mmh. grâce à la publicité, tu as eu Mmh. face à des gens qui avaient plus de potentiel économique qu'avant, tu savais pas trop. Tu tombais sur des Mmh. gens qui te disaient: «Ouais, j'ai pas trop l'argent». Ils te le disent encore là, certains ou?
En fait, Ou tu arrives à le ouais, bah, j'arrive un peu à transformer? j'arrive à le transformer. En fait, les gens n'ont pas trop conscience. Ils sont pas forcément conscients, quand ils me disent: «Je veux partir, je sais pas, en Malaisie avec 1 000 € de budget pour 4 personnes». Voilà, c'est pas réaliste. Donc moi, je suis là, j'ai écouté: «Non, faut augmenter le budget, travel planner ou pas. De toute façon, Mmh. 1 000 €, on sait que c'est impossible, juste c'est au moins ton billet d'avion». Donc moi, en fait, voilà, je leur fais prendre conscience et j'arrive quand même à signer des personnes qui avaient pas forcément le budget derrière et au final: «Ah bah, bizarrement, maintenant on a le budget. Ah oui, OK, d'accord, bah, c'est bon aussi». Incroyable. Donc voilà. Ça, faut réussir à tourner le truc. J'arrive à tourner le truc à Ah chaque ça, fois, c'est top, c'est donc top, ça, c'est c'est trop top. bien. Et tu pourrais même limite faire une VSL que sur la Malaisie, et hyper Ouais. éducative, hyper, pour que quand ils Mmh. arrivent, beh, ils sont encore, plus conscients du coup. Mmh mh. Ça pourrait être ou une ressource que tu enverrais, Ouais. entre les 2 appels. Est-ce que tu es toujours stressé là quand tu envoies le lien de paiement ou ils te font des virements? Tu fais Ouais, comment? par virement, Par toujours, virement? par Plus virement. par virement? Plus par virement toujours et non, il y a pas forcément de stress. Il y a pas forcément de stress. J'ai déjà eu une fois un oui et après la personne elle m'a bloqué derrière, tu vois? Ça m'est Ah! arrivé ça. Ça m'est Ça arrivé, arrive tout le monde. ouais, mais je me suis dit: «Oh, pas grave, Ça, tant c'est pis». ça arrive, c'est parce qu'en fait, Ouais. tu l'as tellement bien vendu Mmh. il est dégoûté, en fait. La Ouais, personne, ouais, ouais. elle est mal à l'aise. Il dit: «Punaise, je peux rien dire, donc du C'est ça. coup, je quitte», Ouais, ouais, exactement, exactement. Ouais, il y a une fille qui m'avait bloquée. Alors pourtant elle m'avait dit: «Oui, hein, ah oui, je suis partante», au final, heu, bah, c'est pas grave. ça arrive, Ça arrive, ça c'est pas arrive, grave, ça c'est arrive, donc ça arrive. OK. Et Mmh mh. donc du coup, voilà, tu as mis en place le système. Mmh, Tu as maintenant, bah, tu es rempli pour cet été. c'est ça. Tu commences à travailler pour septembre. Du coup, bah, déjà, tu sais qu'en septembre, voilà, tu vas être sur ton business. C'est ça. Tu vas pas Ouais. retourner au CDI. Ah oui, Ça, c'était ça aussi, ça hein. va changer. Comment tu le vis, ce changement-là? Bah, là, je suis un peu stressée quand même. Je me dis, «Ça, septembre, mais t'imagines, tu signes pas?» Enfin, tu sais, des fois, j'ai quand même des doutes, tu Ah sais, OK. derrière. Je me dis: «Kenza, tu sais que septembre, tu dois signer parce que sinon, tu as plus de revenus, tu as plus rien». Ah ouais, Mais bon, je suis en confiance. La vérité, je suis en confiance. Je vois, j'ai beaucoup de demandes pour l'année prochaine encore. Si j'en ai encore pour là, j'en aurai au mois de septembre, j'en aurai aussi. bien sûr. Toute l'année, Donc les gens, ils voilà, voyagent. toute l'année, les gens, ils voyagent. C'est ça. Mmh, Toute l'année, mmh, les gens, ils voyagent. Donc du coup, bah, ouais, anticipe, mmh. là, les mois de mai, juin pour septembre. C'est Comme ça, ça ouais, en fait, toujours anticiper. c'est Ça, c'est un ça. truc que je le dis à moi-même et je le dis à vous aussi, Mmh, mmh. anticiper parce qu'il peut y avoir des périodes où un peu creux. Par exemple, l'été, ça peut être une période creuse où les gens, ils vont dire: «Ouais, je vais pas Ouais. faire de publicité». Je parle par rapport à Mmh. mon truc, mais peut-être pour toi aussi, il y en a qui vont dire peut-être que, ben, juillet, août, ça y est, j'ai fait mes vacances, je vais pas repartir en septembre. Alors que si, il y a des gens qui vont partir en septembre et tout, donc C'est ça. anticiper, le maximum pour, du coup, ne pas te retrouver en septembre. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais j'ai des ouais, je commence à avoir des demandes déjà pour l'année prochaine, donc c'est bien. Et c'est vrai que ouais, faut beaucoup anticiper forcément. Même en tant que travel planner, il y aura toujours des périodes creuses comme, décembre, Ouais. vacances d'hiver ou les vacances d'été, quoi. Donc, au final, ça va le faire. Ouais, ça va le Je sais faire. que ça va le faire. Ça va le faire, ça va le C'est faire. ça. Est-ce que tu aurais un dernier message à dire à une personne qui hésiterait encore, à faire appel à mes services ou à investir dans l'accompagnement? Est-ce que tu aurais un dernier mot à lui dire? Ben, de se lancer, de te faire confiance. De te faire confiance, encore une fois, tu as été un coach, incroyable. J'avais un suivi tous les jours, même le week-end, des fois, tu m'envoyais des messages: «Tu vas bien?» machin. En fait, faut comment dire? Le fait qu'on est accrochés ensemble, c'est ça qui a beaucoup Ouais, joué aussi. Faut vraiment avoir une vraie connexion avec la personne, c'est vrai. pas faire confiance à n'importe qui aussi. Et moi, je sais qu'en toi, je peux avoir confiance. Tes autres élèves aussi, hein, Ouais, il y a ouais, aussi bien des sûr, résultats, ils te font bien sûr. confiance. Donc le fait que tu prennes du temps aussi pour nous, Ouais, ça aide énormément. ouais. Ouais, ouais, Donc voilà. c'est Mmh. important des fois, le Mmh. perso joue sur le pro, Mmh. des fois, c'est le pro qui joue sur le perso, donc C'est ça. Mmh. je chaque personne que j'accompagne, je les ai vraiment choisis, je les ai vraiment Aussi. sélectionnés, Mmh. pour justement, m'assurer que derrière, il va avoir le plus de résultats. Mmh. Je Mmh. suis pas là, je suis pas une grosse industrie à moi tout seul. Je préfère prendre peu de personnes, Mmh. mais bien les accompagner et qu'ils ont C'est des ça. vraies transformations, que prendre trop de personnes Mmh. et après pas délivrer. Donc c'est important de bien servir ses élèves, s'assurer qu'il leur manque de rien, Mmh. qu'ils ont toutes les informations, qu'ils puissent avancer. Mmh. Et en tout cas, je te remercie vraiment de ton retour parce que ça fait super plaisir. Merci à toi. C'est une belle, belle, belle transformation. Je le C'est souhaite à plein de gens parce que les mmh. 0 à 5 000 €, c'est le premier palier, on va dire. Mmh. Après, tu as 5 à 10, après 10 à 20, 30, etc. Mais en tout cas, tu l'as fait. Et là, tu l'as Mmh. déjà même refait une deuxième fois. Tu as 3 500, c'est pas fini encore. Ça. Donc, Mmh. Mmh. pratiquement 9 000 € générés.
depuis l'accompagnement. C'est ça. Donc c'est génial. C'est énorme. Moi, je suis trop contente. Non, franchement, je te souhaite encore beaucoup de réussite. Tu le Merci. mérites. Je te souhaite de vivre ta vie que tu veux, voyager à l'étranger, du coup, Ouais. vivre en Malaisie et accompagner d'autres familles Mmh. et à voyager autour du monde. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. Plein de réussite Merci. et surtout surtout la santé, quoi qu'il arrive. En tout cas, merci pour ton retour. Merci Merci à toi, pour Elias. ce moment-là. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les services aussi de Kenza, je vous mettrai le lien de son Instagram. Comme ça, vous pourrez, bah, si vous voulez voyager, aller chez elle, c'est la boss. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur comment développer leur activité, avoir plus de clients, 5 clients, voire plus, mais des clients premium à plus de 1 000 euros, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Est-ce que aussi, j'ai pensé à un truc aussi. Oui. Est-ce que je me suis dit pourquoi pas alors mettre une partie sur YouTube comment ça s'appelle, des séances de coaching Mhm. ou faire un truc voilà, qui voient un peu comment c'était, Mhm. comment t'es passé du début à la fin, comme ça on voit la transformation. Tu serais OK si on partage quelques Ouais, pourquoi séances? pas? Ouais? Pourquoi pas, c'est très cool. Ouais, voilà, Mmh. donc abonnez-vous et il y aura une petite séquence de plusieurs séances, de coaching de Kenza où vous allez voir Kenza, bah, comment elle a appris, comment elle est montée en compétences, les doutes aussi, parce qu'il y Exactement. a eu des moments où elle a eu des doutes, elle a dit et maintenant la réussite, c'est vraiment je suis très, très fier de toi, Merci. alhamdoulilah, tu le mérites. Du coup, je vous souhaite à tous beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Si vous voulez, bah, développer votre activité, n'hésitez pas à me contacter, réserver un appel. Je ne vais pas vous manger. Vous l'avez vu, Kenza est là et elle nous a rencontrés lors d'une conférence en physique. Peut-être qu'on va se rencontrer lors d'une conférence en physique à Paris, à Marseille, à Lyon, à Lille, on verra bien. Et sinon, tous en ligne. Et n'hésitez surtout pas à bosser, à ne pas avoir de croyances limitantes, à passer à l'action. Passer à Ça, l'action. ça va. C'est le maître Mmh. mot. Et surtout, bah, à très bientôt. Ciao.